Sur cette affaire, cette agression qui a eu lieu samedi soir. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? 2 personnes ont été interpellées sur ces agresseurs. Il y en a. Non, ce que je peux vous dire, c'est que les collègues actuellement sont sous le choc parce que c'est des. Vous l'avez dit, un de vos éditorialistes, pardon, on a parlé tout à l'heure, mais on s'habitue jamais à ça en fait. On s'habitue jamais à ça. Et puis, même si moi ou comme d'autres collègues, ça nous est arrivé régulièrement, quand vous voyez ces scènes, ça vous fait mal. Quand vous voyez le climat géopolitique, la violence qu'il y a envers les forces de l'ordre en ce moment, que ce soit dans un cadre ou dans l'autre, on se dit en fait que ça va jamais s'arrêter, que les gens ne comprennent pas. Il y a encore quelques jours à Tourcoing, on a vu un collègue qui était en service, qui voulait faire son travail, qui a été roué de coups par des individus qui semblaient ne pas être connus des services de police. Donc c'est un cas différent, mais la violence, elle est aussi énorme, je veux dire. Et en fait, c'est des images qui choquent. Aujourd'hui, on a un collègue qui s'est fait opérer au niveau des membres inférieurs, parce que c'était une blessure très grave. Et une fracture du nez, un collègue qui a perdu connaissance pendant les faits, puisqu'il s'est pris des coups de ceinture au niveau de la nuque. Donc les individus sont de plus en plus violents. Et j'espère qu'il va y avoir, ça a été dit dans votre reportage, un électrochoc sécuritaire et que jusqu'au plus grand haut sommet de l'État, on va prendre acte de ces faits qui, pour moi, petits messages, sont inexcusables et inexplicables pour le coup. Mais si dans le monde actuel on dit ça c'est des policiers. Il y a quelques jours je faisais un média et j'expliquais, on parlait du parallèle avec les États-Unis. Aux États-Unis vous êtes policier fédéral, vous êtes tout seul en patrouille, on vous attaque pas en fait. Ici à Paris, en région parisienne, et maintenant on le prouve encore aujourd'hui à Reims comme ailleurs, n'importe où en France, on n'est pas safe en fait. Quand vous êtes en tenue, et ces images prouvent que même hors service, à partir du moment où vous êtes identifié comme représentant l'autorité de l'État, pour eux vous êtes une menace. Vous l'avez dit je crois tout à l'heure, pour eux c'est leur territoire en fait. Parce qu'on leur a laissé faire ça. Parce qu'on n'a pas occupé le terrain. Parce qu'on n'est pas assez aujourd'hui pour occuper le terrain. Quand vous prenez l'exemple américain, vous aimeriez aujourd'hui faire peur à la population? Non, alors je ne parle pas de peur, je parle de respect, madame. C'est 2 choses qui sont complètement différentes. Et comment on gagne le respect aujourd'hui? Déjà, là, il y a un travail déjà des parents, en fait. On en parlait tout à l'heure avec une personne de l'accueil qui est de ma génération. Nous, nos parents, ils nous ont appris cette crainte, pour le coup, oui, cette crainte de la police. Ce respect de la police. Donc quand je me faisais contrôler, et ça m'arrivait souvent, comme tout jeune de banlieue, j'avais la malchance de prendre pour les autres, mais c'est comme ça. Et du coup, je me faisais contrôler, on fouillait ma voiture, on me fouillait moi, et puis je partais en fait. Et aujourd'hui, quasiment, je suis un baqueux, je suis issu d'une bac départementale. Quasiment tout le temps, ça part en vrille en fait. Vous avez même pas le droit de contrôler. Il n'y a plus de dialogue possible. Il n'y a plus de dialogue possible parce qu'en fait, il y a une époque où il y avait la police de proximité, mais on avait affaibli les bacs. Aujourd'hui, on a renforcé les bacs suite au Bataclan, mais il n'y a plus de police de proximité. C'est-à-dire que les gars, ils n'ont pas l'habitude de nous voir tout le temps dans leur quartier ou dans les centres-villes. Et du coup, ils agissent en toute impunité. Là où ça se passe, c'est un point stupéfiant. C'est leur territoire. Pour eux, on n'a rien à faire ici. Surtout qu'on est hors service. Et comme je l'ai dit, moi j'ai un franc-parler. À partir du moment où dans le cadre de l'affaire Naël, où un président ne respecte plus la présomption d'innocence et vous dit inexcusable et inexplicable, c'est une forme pour nous de... C'est pas qu'on a peur d'entrer en police, c'est qu'on a peur de pas être soutenu dans notre action. Vous l'êtes pas soutenu. Parce qu'en fait, quand vous tombez sur des manifs, comme ça va être le cas le 18, à chaque fois qu'il va se passer, ou comme dans le cadre de l'affaire Naël, c'est nous qui prenons la décision et on se retrouve tout seul devant les tribunaux. Et des fois, on se retrouve face à 60 millions de juges. Mais vos collègues, majoritairement. Oui, ils nous soutiennent, mais c'est important. Je crois que c'est eux, en fait, aujourd'hui, je pense honnêtement que ce sont les Français, le fait qu'on soit aussi soutenu, qui nous maintient la tête hors de l'eau, en fait. Sinon, on n'a plus rien. Alors déjà, il faut savoir que pour le coup, oui, aujourd'hui, un policier va se poser 1 milliard de questions avant de sortir son arme. Pourquoi? Parce qu'il y aura un avant et un après Naël. C'est-à-dire que l'analyse d'un policier, d'après les premiers éléments qu'on voit d'images sur l'affaire Naël, dit il peut faire usage de son arme de service. Et vu que des gens très très haut placés au niveau du gouvernement ont pris la parole et ont dit inexcusable, inexplicable, là on se dit bon, est-ce que je rentre ce soir? Est-ce que je continue à toucher mon salaire? Est-ce que je reste dans la police? On se pose 1 milliard de questions. Et du coup, ça risque de créer une défaillance sécuritaire. Parce que là aujourd'hui c'est des policiers. Mais demain, on va se poser la question à 2 fois avant d'y aller aussi. On l'a vu avec l'attentat de Bir Hakeim où les collègues n'ont pas sorti leurs armes.
ils ont réussi à intervenir et neutraliser l'individu. Ouais. Ils ont dû faire usage du taser, mais des fois, moi j'ai fait des effracs, le taser il marche pas. Et là, le taser, vous pouvez vous retrouver vite au tapis en fait. Et du coup, il y a un choc. Reda Bellage. Déjà, c'est important, une chose qui est très très importante pour moi, à partir du moment, et pour mon organisation syndicale, à partir du moment où vous attaquez un pompier, un personnel du SAMU, un policier, un gendarme, policier municipal, c'est une peine minimum. Voilà. Et aujourd'hui, moi j'en ai fait une 30, 40 outrages, rébellion, des violences. J'ai vu une fois une peine de prison, et encore elle était aménagée parce qu'il était préparateur en pharmacie. Voilà, sur 40, c'est rien en fait. Et en fait, on a laissé faire... Une peine de prison sur 40 ? Oui, sur 40, une peine de prison ferme. Sur 40 Oui, sinon c'est que du sursis. Sur 40, moi j'ai vu que agression du policière. sursis. Au bout d'un moment, moi je ne le cache pas, je suis plus sur le terrain. J'ai beaucoup de respect pour les collègues qui sont sur le terrain, je suis plus sur le terrain, mais à un moment j'ai dit... Et ben à un moment, le gars, je laissais passer en fait. Ouais, Et moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Mais pourquoi ? Parce que je suis pas soutenu, ou quand j'arrive devant certains magistrats, ça se passait très très mal. Ça, c'est la problématique. Je sais pas s'il faut faire, monsieur. Toutes les images, quand il y a des violences urbaines, surtout sur Paris, et encore plus quand il y a des manifestations, absolument tout est filmé. Les gens le savent peut-être pas, mais tout est filmé. Parce qu'en termes de maintien de l'ordre, quand vous arrivez devant un juge, il faut que ce soit absolument carré et détaillé. Et on l'a vu dans l'affaire du 23 septembre où mes collègues de police de proximité, c'était une manifestation contre les violences policières. Des Black Blocs avaient attaqué un véhicule de police. C'est des images qui avaient choqué tout le monde. Moi, j'ai été au jugement, monsieur. Le monsieur qui avait cassé la voiture, il a été condamné, il a été reconnu coupable, même s'il n'a pas reconnu les faits. Il y avait 10 000 caméras, tout était carré. Il a pris 6 mois avec sursis. Voilà, donc... Si je suis un Black Bloc, pourquoi j'arrêterais d'être un Black Bloc ? Il avait quel profil ? Une profession ? Non, il n'avait pas de profession. Si, il avait un stage. On dit qu'il y a des Black Blocs qui sont cadres, qui sont... Non, lui en tout cas, non. C'était, voilà, ses parents avaient l'air... Et sa mère était présente, elle m'a regardé méchamment parce qu'elle a l'air de ne pas apprécier la police non plus. Donc ça, c'est un sujet intéressant parce que déjà, pour les mineurs, il faut faire quelque chose avec les parents. On ne peut plus continuer comme ça, en fait. En fait, la police ne peut pas gérer l'éducation des enfants. On ne va pas y arriver.